Le saviez-vous? Tout ce qui nous entoure est plus ou moins radioactif. Oui, radioactif. Et ceci est dû en partie à la présence d'uranium. Mais tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que la radioactivité? La radioactivité, c'est la désintégration d'un atome instable. Ce qui veut dire que l'atome libère des particules et parfois un photon gamma pour retrouver un état plus stable. La classification périodique des éléments nous donne accès à l'ensemble des atomes ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques. Vous voyez ceci? Ce sont les actinides. Ce sont des éléments qui ont la particularité d'être tous radioactifs et donc instables. Ce qui veut dire que la majorité de ces éléments ne sont plus trouvables naturellement sur notre planète bleue. Enfin presque. Je crois que vous connaissez tous l'uranium, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne trouve-t-on plus que de l'uranium? Eh bien, c'est très simple. Comme vous le savez, la radioactivité est la désintégration d'un atome. L'uranium est tout simplement beaucoup plus long que ses camarades à se désintégrer. Mais finalement, comment peut-on visualiser la désintégration de l'uranium? La majorité des spectromètres gamma sont constitués d'un solide qui est en fait un semi-conducteur au germanium ultra pur. Autour de ce spectromètre, on installe une cage de plomb afin de minimiser le bruit de fond ambiant. L'interaction du rayonnement gamma avec la matière du détecteur va générer un spectre en énergie qui sera en électronvolts. Ce spectre en énergie va nous faire apparaître des pics. Ces différents pics vont nous permettre d'identifier les éléments radioactifs émetteurs du photon gamma. Une chambre à brouillard met en jeu plusieurs principes, à la fois de la thermodynamique, de la physique classique, de la physique nucléaire et même de la chimie. Donc en soi, c'est une expérience qui est assez simple à visualiser, mais qui, du point de vue de la théorie, peut être assez compliquée. Alors il faut préparer le liquide de refroidissement, le bac froid qui est dans le divoire ici. Donc on utilise un mélange d'éthanol avec de la carboglace. Une fois que le bain est à la bonne température, on peut mettre le radiateur de la chambre à brouillard dans le divoire. Ça va donc abaisser la température dans le fond de la chambre. Et ce qui va nous servir à former le brouillard dans le fond de la chambre, c'est de l'isopropanol que l'on met sur une feutrine. Dans le haut de la chambre. On a donc un gradient de température entre le haut de la chambre qui est à température ambiante. En fait, dans une chambre à brouillard, on crée un brouillard, comme son nom l'indique, comme un brouillard naturel, qui va se situer dans le bas de la chambre, comme vous allez le voir. Et lorsque un atome instable va émettre une particule radioactive, cette particule va ioniser le brouillard et va donc créer des traces qui, elles, sont bien visibles et qui peuvent être photographiées ou visibles à l'œil nu et qui ont permis aux premiers physiciens de faire des calculs sur la charge et la masse de ces particules radioactives. Donc le fonctionnement d'une chambre à brouillard, c'est de la thermodynamique pour créer un brouillard, de la thermodynamique et de la chimie aussi, puisque ce brouillard va être ionisé et va laisser des traces, c'est-à-dire qu'il va condenser sur le passage de la particule. Et puis c'est de la physique nucléaire, parce que ce qu'on regarde, ce sont des particules issues de l'instabilité du noyau nucléaire. Ainsi, la transformation radioactive au cours du temps de l'uranium et de ses descendants a pu être mise en évidence et comprise grâce à la chambre à brouillard de Wilson et la spectrométrie gamma.